Bonjour à tous, c'est Alias sur un petit tuto sur les différents triggers qu'il existe dans l'éditeur de mission. Je ne vais pas revenir sur toutes les utilisations aujourd'hui de l'éditeur de mission, mais spécialement sur tous les types de triggers qu'il existe. Alors, comme vous avez vu, dans les triggers, il y a toujours un type de trigger à utiliser. Donc le trigger une fois, on continue sur bascule, débuter. Il y aura les règles. Donc là, c'est les conditions qui doivent être réunies pour que enfin l'action qui se trouve ici soit exécutée. Alors nous on va surtout s'occuper des types de triggers. Donc il y a les triggers une fois. Donc ça veut dire que c'est un trigger qui va popper une fois les règles obtenues, va se réaliser qu'une seule fois dans la mission et c'est tout. En continu, ça veut dire que le trigger va être en fonction tant que la condition, tant que la règle est obtenue. En fait, il faudrait quitter cet état, le passer à l'état faux pour que le trigger s'arrête. Il y a le surbascule de condition. Donc ça, c'est tout simplement, c'est que le trigger va toujours repopper du moment que le statut passe de vrai à faux et repasse à vrai. Donc ça veut dire à chaque fois que le trigger, la règle de trigger est exécutée, le trigger va repartir à zéro. Donc c'est-à-dire, imaginez par exemple une zone de déclenchement où un avion va passer dedans. À chaque fois que l'avion rentre dans le trigger, dans la zone de déclenchement, il y aura une action qui va être faite. Cette action va plus se reproduire tant que l'avion est dans la zone de déclenchement. L'avion sort de la zone de déclenchement, le trigger ne se réalise pas non plus. L'avion retourne dans la zone de déclenchement, le trigger va repopper une fois. Donc ça s'appelle sur bascule de condition. En début de mission, c'est tout simplement dès que la mission pop, si les règles sont obtenues, l'action va popper. Donc il n'y a même pas forcément besoin de mettre une règle. La condition est début de mission. Donc voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui spécialement, c'est surtout sur les événements en fait. Là, tout le monde se demande un petit peu à quoi ça sert ces événements. C'est bien pratique de savoir les utiliser parce que il y a des effets, des conditions, on va dire, des règles qui ne sont pas dans les règles de la règle de l'école du milieu en fait. Toutes ces choses-là, ils ne sont pas forcément en fait. Hein. Donc ici, on va travailler par exemple sur une condition une fois. Et pour ce faire, donc on va travailler sur la zone de Kobayashi, donc là au centre. On va dire que je vais prendre un F15 tout simplement. Mon F15C, je vais venir faire ici, le vertel tout droit. Je vais tout simplement le mettre en pilotage. Voilà. Ce que je vais faire, c'est tout simplement qu'une action va être réalisée à l'aide des événements prédéfinis qui se trouvent ici. Donc là, je vais mettre qu'une fois. Ce que je peux faire, c'est par exemple, à chaque fois, dès que mon F15 va tirer, l'action va être exécutée, dès que mon avion va s'écraser, dès que je vais m'éjecter, un ravitaillement, etc., je peux choisir quel événement prédéfini peut être mis en condition pour que l'action se fasse popper. Alors par exemple, moi je vais utiliser l'action sur tir. Donc l'action va s'exécuter sur tir. Là je vais mettre qu'une fois, donc là je vais juste marquer l'action tir, en fait, voilà. Donc si je résous, dès que mon F15 va se mettre à tirer, il y aura l'action ici que je vais mettre et qui va s'exécuter. Donc l'action que je vais faire, tout simplement, je vais prendre une action simple qui est l'action un message, tout simple. Voilà, un message. Le message, on va le mettre 2 secondes, dans les 4 secondes. Hop, 4 secondes. Le message, c'est le F15 tire. Voilà. Voilà, le F15 tire, tout simplement. Voilà. Ok, maintenant on va voir ce qui va se passer in-game. Voilà, alors in-game, pour faire popper justement mon message pour que mon action soit réalisée, on voit que je dois juste tirer. Donc là, je passe en mode canon et voilà, il y a mon message qui apparaît en haut à droite. On s'aperçoit que si je tire une deuxième fois, l'action ne va pas se réaliser. Voilà, ça c'est pour la première partie. Donc il est clair que j'ai utilisé ce trigger, le message, parce que c'était la façon la plus simple pour montrer un effet, mais il est bien clair qu'on peut très bien dire, à chaque fois qu'il y a un tir d'un allié dans une certaine zone, il se passe une réactivité chez les hostiles, etc. etc. Donc là j'ai utilisé vraiment le message comme action, parce que c'est quelque chose de simple à vous montrer. Ce qu'on va juste faire maintenant,
c'est changer la condition, le type de trigger. Donc là je suis parti à une fois, je vais le mettre en continu. Donc en continu, je vais laisser sur tir. Donc ça veut dire en théorie, à chaque fois que mon F15 va tirer, j'ai mon message qui va popper. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, je passe en mode canon, je tire une première fois, j'ai mon message qui apparaît. Le F15 tire, le message disparaît, je retire, ça réapparaît, ça disparaît. Donc là j'aurais dû mettre, peut-être que le message s'affiche pendant 1 seconde seulement, là 2 secondes, il reste pas longtemps, mais c'est pas grave, on voit que ça fonctionne bien. Donc ça tire, etc. On va tout simplement maintenant rajouter une petite condition à mon message. Donc là j'ai juste passé à 1 seconde pour que ce soit un peu plus réactif. Voilà. Ok. Maintenant ce que je vais faire, j'ai envie que mon action se déclenche seulement à une condition bien définie, c'est dans une zone de déclenchement, quoi. Alors j'ai marqué zone de tir, voilà. Donc ça veut dire que ici, on va dire que pour que l'action se déclenche en continu, je veux juste que mon avion soit dans la zone de tir. Donc là j'ai marqué unité dans zone, voilà, pilote 1 qui est mon avion, la zone de tir qui est la zone là, et le message qui va popper. Ça veut dire que quand mon avion va rentrer dans la zone de tir, la condition va être réunie pour tirer, et je dois tirer en même temps. Donc je dois réunir 2 conditions. Donc je dois tirer et être dans la zone de tir. Pour qu'on voie bien les choses, afin qu'on se rende bien compte qu'est-ce qui se passe exactement, je vais créer une bascule en fait. Donc une bascule, c'est une action qui va être exécutée à chaque fois qu'elle est réitérée. Cette bascule-là, je vais faire à chaque fois que mon avion rentre dans la zone de déclenchement, donc qui se trouverait la zone tir. Ben là, c'est juste afin de vous montrer. Donc dans votre mission, il ne faudra pas mettre ça en fait, parce qu'on ne va pas savoir qu'on rentre sur le territoire ennemi, etc. Donc c'est juste pour se rendre bien compte. Donc là je vais mettre le message pendant 2 secondes, 3 secondes. Je mettrai F15 dans zone de tir. Voilà, tac. Pouf, F15 dans zone de tir. Je vais mettre un troisième trigger, pardon, aussi condition à bascule. Ça veut dire qu'il va être réuni à chaque fois que mon F15 rentre. Nouveau trigger. Et là je vais mettre unité hors zone F15. Nouveau message. Message pendant 3 secondes. Et je vais marquer ici F15 hors zone de tir, qui me montrera que mon avion il est hors zone de tir. Voilà. Puis là maintenant on va juste tester ça en fait. On y va. Donc vous voyez que là je suis hors zone de tir, donc ça veut dire que si je tire il se passe rien, d'accord. On voit bien que sur ma vue F10, ma zone commence plus ou moins à partir de là, mais j'ai pas besoin de me soucier de ça, vu que j'ai fait un trigger de façon à ce que dès que mon avion rentre dans la zone de tir, de déclenchement, j'aurai un petit message qui m'indique que c'est là que ça va se passer. J'attends, voilà. Ok, ça veut dire que je suis dans la zone de tir. Maintenant, si je tire, on voit que mon trigger apparaît. À chaque fois que je tire, mon trigger va se déclencher à l'état continu. Donc c'est clair qu'après, je ne suis pas obligé de mettre en état continu, je peux aussi changer. Ce que je vais faire, je vais sortir de la zone de déclenchement. Là, comme ça. Donc on voit que je suis encore dans la zone de déclenchement, vu que les conditions sont réunies. Donc tirer et être dans la zone de déclenchement. Donc je ne suis pas encore sorti de ma zone. Voilà, je suis hors de la zone. Et si je tire, on voit qu'il ne se passe rien du tout. Pour que la condition soit à nouveau réunie, il faut que je rentre à nouveau dans la zone de déclenchement. Un petit demi-tour. Je vais à nouveau entrer dans ma zone de déclenchement. Voilà, F15 dans zone de tir, c'est une condition à bascule. Il va toujours apparaître, sitôt que je rentre et je tire, ma condition de tir est réunie. Donc là on voit que j'ai mon trigger qui arrive. Je peux très bien dire que la prochaine fois ça ne fasse pas écrire un message F15 tir, mais tout simplement des avions ennemis vont rentrer en hostilité. Là je suis sorti de ma zone de déclenchement, si je tire, il ne se passe plus rien. On voit que mon trigger ne marche plus. Mon pilote il souffre. Je retourne une fois dans la zone de déclenchement. Et on voit que
conditions devront être réunies. Donc là, je suis toujours à l'extérieur de ma zone de déclenchement. Là, je vais rentrer dans ma zone. Je tire, il y a F15 tir, etc. Donc le but de ce fameux trigger avec ces types de fichiers, ces types de triggers, c'est de pouvoir justement profiter de certains événements qui n'existent pas dans la liste de règles. Donc sur PAN, sur capture de base. Donc la capture de base, c'est du moment qu'il y a tant de pourcentage d'ennemis qui est sur un domaine d'un aérodrome, etc. Sur mort du pilote, l'éjection, etc., etc. Donc mettez vraiment un événement que si vous vous attendez à que l'événement soit réuni pour accomplir une action. Ça veut dire que si vous jouez un multijoueur aussi, ce sera le premier F15 qui rentrera dans la zone de déclenchement qui déclenchera justement l'action. Donc à ce moment-là, on peut très bien dire que la zone de déclenchement, ce serait sur la frontière russe. On va mettre ici la frontière là. Je vais tout simplement agrandir mon trigger. Voilà. Hop. Je peux très bien dire que, puisque comme ça, on en met un peu de deux en fait. Puis ça veut dire que mon avion, s'il tire dans cette zone-là, il va rien se passer. Par contre, s'il passe la frontière et il va se mettre à tirer, il y aura des représailles, il y aura des actions qui vont s'exécuter. Donc là, je peux très bien dire à des avions ennemis de décoller ou un message radio avec un avertissement. Pourquoi pas. Voilà pour ce premier tutoriel. Les prochains tutoriels, je vous parlerai un petit peu des règles avec l'utilisation des règles cumulées avec des ou et des et. Donc on peut faire plusieurs types de règles avec des ou et et. Après aussi des actions qui seront servies soit pour faire popper des ennemis ou soit pour revenir activer des actions avec des marqueurs aléatoires, etc. Donc ça c'est une idée de prochain tutoriel sur ces petites choses, quoi. Comment faire popper des ennemis au sol avec un ordre, comment faire des déroutages d'avions aussi, on peut faire des déroutages, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine présentation d'éditeur de mission.